Ouais, salut les gens, j'espère que vous allez bien. On se retrouve donc aujourd'hui pour une nouvelle vidéo critique à vie du tout dernier film de Marvel Studios, Ant-Man et la Guêpe, Quantumania. Alors bon, je sais, je suis vraiment désolé, la vidéo sort un peu plus tard que d'habitude, hein, parce que bon, ouais, j'ai un petit peu à côté de ma vie, je suis parti quelques jours en vacances, donc autant dire que depuis que le film est sorti, je n'ai pas eu l'occasion de le voir. J'ai pu le voir ce matin en IMAX 3D, à 10 heures, on n'était que 5, donc bon, au passage, si les 4 personnes qui étaient dans la salle se reconnaissent, autant vous dire que par moment pendant le film, vous cachiez un peu les bulles, hein, pour rester poli, hein, mais bon, ça n'a pas entaché mon expérience, quasiment pas, hein, mais bon. Donc du coup, ça y est, j'ai enfin pu donc voir ce film. Donc bien évidemment que bon bah pendant que moi j'attendais de le voir, bah les gens sortaient leurs vidéos. J'ai pas trop regardé, j'ai pas voulu me faire enfin, spoiler, même si finalement je me suis pas trop fait spoiler, ça va, vu que de toute façon, enfin, il y avait rien à spoiler. Mais on va dire que j'ai commencé à voir les retours. Alors bon, j'ai pas voulu trop m'influencer. Je me suis dit bon, je vais voir le film, je vais faire mon propre avis, et puis bah voilà quoi. Le moment venu, bah vous le connaîtriez quoi. Mais bon, je me suis dit, bon, voilà, ok. Ah bon, d'accord, ok, ok, bon, ok. Donc bon, très de plaisanterie, passons au vif du sujet. Donc, alors, le casting, bah, on continue avec une équipe qui gagne, si je puis dire. Toujours toujours le même réalisateur, Peyton Reed, qui a fait le premier et le deuxième Ant-Man. Ensuite, au rôle titre, bah, comme d'hab, Paul Rudd pour le rôle de Scott Lang, Ant-Man. Ensuite, Evangeline Lilly pour le rôle de Hope Van Dyne, la guêpe. Ensuite, Michael Douglas pour Hank Pym. Michelle Pfeiffer pour Janet Van Dyne. Et ensuite, alors là, le petit nouveau, Jonathan Myers. Parce que bon, apparemment ça se prononce comme ça. Kang le Conquérant. Hein, et ses variants, si je puis dire. Ensuite, une autre petite nouvelle. Et elle, pas des moindres, parce que franchement, Catherine Newton, pour le rôle de Cassie Lang, alors j'aime bien une petite stature, pour le nom de son. Enfin, quand elle met le costume. Bah ouais, mais en final, on n'entend pas trop dire le nom, hein, donc bon. Bon, après, tu vas me dire, premier visionnage, on n'entend pas tout, on fait pas attention aux petits détails, hein, on est en mode ah, découverte, tu vois le délire quoi. Mais en fait, le truc, c'est que je me dis, j'ai pas compris en fait. Enfin, j'ai dû voir la raison pourquoi, enfin, de laquelle, la raison pour laquelle ils l'ont pris, elle, et pas l'autre. Peut-être par rapport bah, à l'âge, a grandi, machin. Alors, bah, je la découvre, c'est pas la première fois que je la découvre, vu qu'elle avait joué auparavant dans la série horreur, enfin, la série filmographique Happy Birthday, un des films d'horreur, quoi. Donc ouais bah c'est agréable de la voir. Bah après je me dis bon elle doit être contente quoi d'un côté que Marvel Studios l'ait pris sous son aile si je puis dire. Mais bah c'est cool de la voir. Après je me dis que bon malgré le fait de l'âge tu vois pour laquelle ils ont changé l'actrice, bah je me dis que au final avec le temps l'ancienne qu'on voyait dans Endgame elle aurait pu passer. Enfin bon après hein, c'est Marvel Studios, je pense que il y a toujours un intérêt quand même de avoir un peu plus de cachet au niveau des personnages vu que maintenant la thune c'est plus leur problème. Tu m'étonnes. Mais on en parlera de la thune évidemment par rapport à leur cachet hein, de crédibilité si je puis dire. Ensuite bah on continue avec le cachet du casting hein, Bill Murray, Lord Krylar, enfin dans le rôle de Lord Krylar hein. Ouais, bon, ok, ouais. Ah, surtout que, ouais, enfin, je vais dire, ouais, je dirai après si j'y pense. Non, enfin, je vais le dire tout de suite. En fait, pendant le film, ça me faisait un peu marrer. Je me disais deux grands noms, tu sais, de, du cinéma, tu sais, genre Michael Douglas face à Bill Murray. Oh. Bon, même si, bon, Michael Douglas, il a joué dans des films un peu plus
côté. Bon, ah, j'avoue, Bill Murray, j'avoue, il a fait Ghostbusters. Autant pour moi, je suis désolé d'avoir offensé des nostalgiques, hein, des vétérans et des fans de Ghostbusters des années 80. Autant pour moi, je m'excuse de vous avoir offensé. Mais bon, enfin après, chacun son registre, hein, d'accord. Mais j'avoue, ok, je suis désolé, Ghostbusters, c'est pas trop mal. Et en plus, honte à moi, j'ai pas vu le premier, je suis désolé. Flagellez-moi, allez-y. Ok, bon voilà. La séquence nostalgie est passée. Mais bon, en tout cas, c'est vrai que, voilà, en connaissance de cause, je me suis dit, ouais, deux grandes personnes du cinéma face à face. Je me dis, voilà quoi, c'est vrai que dans ce cas-là, il y a que chez Marvel Studios que ça peut arriver, quoi. Bon, peut-être pas que, mais bon, en tout cas, dans ce moment précis, à l'instant T, voilà, c'est eux qui l'ont fait. Après, si vous avez d'autres suggestions, les commentaires, c'est fait pour ça, les gens, hein. Un petit j'aime, quand même, pour la nouvelle vidéo critique à vie. Je sais pas de refus, c'est cadeau de la maison. Enfin, pour moi, cadeau, pas pour vous. Mange pareil. Suivant. Et ensuite, Cathy O'Brien. Bon, par contre, elle, de mémoire, il ne me semble pas l'avoir déjà vue dans d'autres films. Qui joue le rôle de Jean Thora. Ok. Ok, ok. Donc, bon, un casting, j'ai envie de te dire. On prend les mêmes et on recommence. Presque. Mais bon, voilà. La petite Catherine Newton, ça fait plaisir de la voir. Et puis, Jonathan Myers, tranquillou. Qu'on va voir en plus prochainement dans Creed 3. Ça va de soi. En phase de euh, Michael Jordan. Michael B. Jordan, autant pour moi. Enfin voilà quoi. Donc ensuite, pour passer au scénario, en fait, quand tu penses à Marvel Studios, en règle générale, surtout pour un Ant-Man, tu te dis, bon bah voilà, hein, Ant-Man, la trilogie, enfin, la saga un petit peu sous-cotée par rapport aux autres, c'est la saga, c'est les films avec de l'humour, machin, et tu te dis, bon bah ça va pas être un scénario si folichon, hein, si très complexe que ça, et finalement, malgré que ce soit pas un scénario à la Inception ou à Inception, euh, je trouve quand même que il est moins timoré que ou moins simple, hein, que les précédents quoi. Donc bon, voilà, il a son lot de surprises. Je ne veux pas dire son lot de retournements de situation, mais on va dire que voilà, c'est pas un scénario bon. J'ai vu plus classique, j'ai vu plus compliqué. Il est entre les deux, tu vois. C'est pas non plus voilà un scénario de ouf, mais ça aurait pu être pire. Voilà. Enfin bon, voilà. On passe maintenant à mon avis. Alors mon avis, franchement, bien évidemment, j'ai pas trop voulu regarder les autres vidéos par rapport aux critiques. Franchement, enfin en tout cas, j'ai pas vu les retours. J'ai surtout vu que la plupart des gens étaient déçus, hein. Après, il y a une part de déception, mais dans son ensemble, je trouve que j'ai plutôt bien aimé le film. Arrivé au troisième acte, je me suis dit, bon bah ça va en fait. Enfin, je veux dire, c'est pas catastrophique, si catastrophique que ça. Je m'attendais à pire. Moi, j'ai plutôt bien aimé. Alors après, bon, bien évidemment que j'ai parlé de quelques déceptions. Mais bon, ça, j'ai envie de te dire que ça faisait un petit moment déjà que ça commence bien à... On va dire que ça commence bien à s'intensifier au fur et à mesure qu'on avance dans le temps. Mais dans l'ensemble, ça va, franchement. Les acteurs, ça va. Bon, les effets spéciaux, voilà, c'est ça ma petite part de déception. Après, je sais que pour Modoc, pas mal été choqué. J'ai regardé vite fait dans les comics, enfin sur internet, parce que moi, en fait, perso, j'ai pas de dans mon expérience de comics, quoi, tu vois. J'ai pas trop de d'expérience, ça, de connaissances en comics.
Et en fait, bah, je voyais les gens étaient choqués par MODOK. Du coup, bah, avant qu'il retire son masque, bah, je trouve que ça va, tu vois. Mais c'est vrai qu'après, quand il retire son masque, j'avoue que c'est chaud, quoi. Bon, après, c'est vrai que je veux dire, c'est pas catastrophique, mais j'avoue que ils auraient pu faire mieux. Voilà, voilà. Après, bah, Kang, une tuerie, hein, bon, voilà. Et puis, voilà, bon, après, voilà, quoi. Enfin bon, euh, je trouve que ça va dans l'ensemble, voilà, quoi, tu vois. Donc, franchement, voilà, quoi. Les acteurs, ça va. Kang le Conquérant, une bonne introduction quand même, ça va. Bon, même si, bon, si vous l'avez vu la série Loki, ben, vous devez le savoir. Enfin, si vous l'avez pas, bah, dommage pour vous, hein. Mais il a été introduit dans donc la série Loki à la fin. Du coup, on le voit là. Et puis, ouais, voilà quoi, tranquille quoi, tu vois. Donc, on a pu voir enfin le Kang le Conquérant dans sa, j'allais dire, dans sa noblesse, mais dans sa force la plus puissante. Ok, pardon. Non, enfin bon voilà, quoi, dans sa prestation, voilà quoi, dans son élément, si je puis dire. Comme quoi, il en impose de ouf. Et puis voilà quoi. Non, enfin bon, on va quand même parler un petit peu de ma déception qui file, enfin, au fil des années. Ça a commencé à se voir à partir de Civil War. Donc imagine quand même que ça fait 7 ans par rapport aux effets spéciaux, hein. Les mecs, et heureusement, j'ai vu récemment que Kevin Feige a annoncé qu'ils allaient un petit peu baisser le niveau de qualité, enfin, ils allaient un petit peu baisser la quantité de séries par an, enfin même baisser le rythme des séries tout court, parce que bah j'ai pas vu encore les séries. Alors, j'ai commencé Moon Knight, j'ai vu le premier épisode pour voir ce que ça valait. J'ai pas vu She-Hulk, mais d'après ce que j'ai entendu, c'est pas foufou, hein, c'est pas foufou. Donc bon, le moment venu, je vous le dirai, hein. Mais ça te laisse de bon augure pour la suite quand je vais regarder. Mais bon. Et c'est dommage parce que là, comme ça, tu vois, chez Hulk, c'était la série. Enfin, je l'ai pas vu encore, mais c'était la série à laquelle. Qui m'a hypé le mieux. Enfin, le plus, quoi, tu vois. Qui m'a tiré le plus, quoi, tu vois. Même Moon Knight, tu vois, ok, ouais, mais ouais, non, en fait, tu vois, c'est bon, je la regarderai, mais je suis pas non plus si impatient de la voir, quoi, tu vois. Et donc du coup, ouais, donc les effets spéciaux, bah Civil War déjà, et c'est le problème, tu vois, je veux dire, parce que Kang, c'est ce mec du temps, et et au final, tu vois, bah c'est le problème de l'univers partagé, c'est que du coup, comme ils enchaînent les films à un rythme plus élevé maintenant, bah du coup, il y a moins de temps pour les effets spéciaux, et les mecs sont obligés de poncer les effets spéciaux à une vitesse folle. Et quand ils voient, et c'est pour ça que les deux futurs Avengers ont été au départ annoncés avec 6 mois d'intervalle, les mecs des effets spéciaux commençaient déjà à suer. Ils se disent, punaise, les mecs, vous augmentez le contenu avec peu d'intervalle entre chaque bah, série ou film, et laissez-nous le temps de respirer pour faire les effets spéciaux, quoi. Et c'est un truc de ouf parce que déjà, sur Civil War, quand tu regardes, et ça m'a toujours marqué, et bon, le truc c'est que moi je porte des lunettes, tu vois. Et du coup, comme étant quelqu'un de perspicace, quand il y a un défaut ou un truc qui va pas, en règle générale, je le vois assez rapidement, tu vois. Et quand tu vois Iron Man et à côté de War Machine en train de parler à Captain America, il retire son masque et au niveau de ses clavicules, tu vois que des fois le costume il est pas synchro avec la tête, quoi, tu vois. Donc là encore, bon, enfin, tu te dis, et on est en 2016, hein. Donc tu imagines, on va dire, pour une post-production de
allez, peut-être dernier trimestre de 2015 jusqu'à bah, fin du premier semestre quasiment 2016. Fin du premier semestre 2016. Donc, ok. Ensuite, et là où je me suis dit, ah ouais, là ça commence à devenir chaud. Au début de Infinity War, quand tu vois Thor en plein milieu avec Thanos qui nous parle, tu vois les décors et au milieu tu vois l'espace, mais tu vois la différence entre le décor réel et le fond vert, tu vois, enfin les effets spéciaux quoi. Et déjà là, enfin et pourtant tu vois j'étais en IMAX quoi, tu vois, 3D. Et même si bon à 3D, alors les gens ils se disent ah ouais même pour Avatar, Avatar 2, ah ouais la 3D elle est superbe. Ouais enfin en fait non, chut, tais-toi, elle est pas si ouf que ça quoi. Voilà. C'est juste là pour enrichir le. Enfin, rajouter de l'argent. Voilà. Faire plus de thunes, et c'est tout. Mais bon. Et du coup, alors que tu vois, le film il vient de sortir, quoi, tu vois. Et tu vois la différence entre le décor réel et les effets spéciaux. Et là, bah, en fait, pour arriver à Ant-Man et la Guêpe Quantumania, bah, déjà dans la bande-annonce, je me suis dit, bon, c'est la bande-annonce, tu vois, ils ont le temps encore de peaufiner les effets spéciaux. Mais finalement, quand ils arrivent ils arrivent. Bah, en fait, c'est le début. Donc, en fait, ce que je vais vous parler, c'est. Bah, c'est pas du spoiler, quoi. Donc, on le voit dans l'annonce. Tu vois, t'as les rochers. Bah, un peu comme sur le fond d'écran que vous voyez actuellement. On voit les rochers. Et puis, derrière, t'as les effets spéciaux. Alors, déjà, dans les retours des gens qui avaient déjà vu le film. Je leur demandais est-ce que on voit une différence entre les décors réels et les effets spéciaux. Donc du coup, il me dit ah ouais ça va, j'ai pas trop fait attention, pas tant que ça va. Bah, en fait, on va dire que durant le premier acte et le deuxième acte, ah ouais c'est flagrant quoi. Par contre, troisième acte, ça va un peu mieux, tu vois. C'est bon, ça pète dans tous les sens. C'est moins flagrant, mais des premiers actes, voilà quoi. Donc c'est pour ça, moi, à un moment donné, gros point noir du film, enfin en tout cas de mon point de vue. Euh, Perso, et je crois que même pour au mois d'août, Kevin Feige ou je sais plus qui avait annoncé que, un peu comme à la James Cameron, qu'ils allaient faire leur propre boîte d'effets spéciaux, enfin propre boîte de production d'effets spéciaux. Non, parce que là, les mecs, vous vous êtes fait masse de thunes, à un moment donné, faut faire vos propres effets spéciaux parce que là, si en plus avec ce que vous nous annoncez pour Avengers Secret Wars ou même The Kang Dynasty, les mecs, ça serait bien un petit peu de mettre un petit peu de paquet de thunes, enfin de la thune pour vos effets spéciaux. Parce que là, ça fait un petit peu à la Call of Duty, qui se fait un masse de thunes mais qui investit pas dans les effets spéciaux, enfin ou dans les moteurs graphiques quoi. Voilà. Donc dans l'ensemble ça va, mais sinon ouais les effets spéciaux ça commence à bien faire quoi tu vois. Parce que Black Panther encore ça allait tu vois. Je me dis. Eternals aussi. Mais en fait, dès qu'on est dans le royaume quantique, pourtant, Infinity War, comme je vous ai dit au début, non mais c'est flagrant. Le film, il vient à peine de sortir, c'est flagrant. Pire, attends, je me suis dit, et c'est là que tu te dis quand même que c'est abusé quoi, parce que donc Infinity War, je vous ai dit qu'on voit les effets spéciaux et les décors réels. Tu vois, regarde, genre quand j'avais été voir non, Eiffel en avant-première. Tu vois, bon, le film était censé sortir en juin 2020, tu vois. Bon, il a été repoussé à cause du Covid, tu vois. Il est sorti ensuite. Ah non, autant pour moi, il devait sortir février 2020. Finalement, il a été repoussé juin 2021. Tu vois le délire, quoi, je crois. Donc bon, tu te dis, bon, je l'ai été le voir après en avant-première. Je crois, hein, ah non, attends. Il devait sortir en février 2020. Et février 2020 et il est sorti. Bah attendez quoi attendez. Je vais en profiter vite fait. Eiffel.
FL. Ah ouais. Ok, donc il était prévu à la base pour février 2020. Et du coup, moi je l'ai vu en juin 2021, en avant-première. Et il est sorti le 13 octobre 2021. Donc bon, tu vois, quand je l'ai vu en juin 2021, donc on va dire 15 mois après la sortie initiale, tu voyais que les effets spéciaux avaient bien vieilli, quoi. Bah, tu sais, bon, un an après, voilà, quoi. Tu te dis, ah ouais, enfin, tu voyais la différence entre le décor, la poutre réelle, quoi, et les effets spéciaux. Tu te dis, ah ouais, ça fait même pas, ça fait un an, plus d'un an, et les effets spéciaux ont déjà vieilli. Donc tu vas te dire, bon, ok, enfin c'est triste, mais bon, c'est des effets spéciaux français, donc tu te dis, allez, admettons. Là, mon gars, pour Infinity War ou même Ant-Man, hein, ça te fait ça dès le jour J de la sortie, ou quelques jours après la sortie. Tu te dis non, non. Donc là, pour que moi, je remarque que les effets spéciaux sont flagrants euh, dès le jour J, Marvel Studios, faut faire quelque chose, quoi. Non mais là, c'est chaud, quoi. Ça devient grave. Donc là, on est les mecs, hein, va falloir claquer un bon petit milliard dans les effets spéciaux histoire de fabriquer, enfin faire votre boîte de production d'effets spéciaux. Parce que là, les mecs, hein, avec ce que vous nous annoncez dans Kang Dynasty et surtout Secret Wars, avec un bon petit paquet d'effets spéciaux et de fonds verts, enfin de murs blancs, enfin de fonds verts et de fonds bleus. À André les mecs, il va falloir sortir le doigt du cul et au lieu d'investir dans les castings, investir aussi, si vous voulez bien, dans les effets spéciaux. Voilà. Voilà. Donc ça fait un bon 8 minutes que je suis en train de parler dessus. Non mais bon, à un moment donné, faut en parler quoi. Je veux dire, c'est chaud. C'est chaud. Parce que Black Widow, ça va. Ensuite, il y a eu quoi? Eternals, ça allait encore. Ensuite, il y a eu Shang-Chi. Ensuite, il y a eu Thor Love and Thunder. Ensuite, il y a eu Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Je l'ai oublié, autant pour moi. Et ensuite, il y a eu Black Panther Wakanda Forever. Bon, après, entre-temps, il y a eu les séries, hein, She-Hulk, Moon Knight, Miss Marvel, que j'ai pas vu non plus. Ok, je sais, j'avoue, j'abuse. Ok, autant pour moi. Bah voilà. Non mais bon, à un moment donné, voilà quoi. Hein. J'espère, parce que franchement, j'ai pas vu beaucoup de news. Franchement, si vous êtes encore là et que vous avez des infos sur ce sujet à propos de la boîte de production des effets spéciaux, si vous avez des infos, n'hésitez pas à en parler et mettre le lien dans les commentaires, parce que bon, bah, pour le moment, c'est vrai que j'ai pas eu trop de news, mais ce serait bien que, genre, ils commencent, genre 2024, ils annoncent ça, ou au moins qu'au moment de la Comic Con de cette année, enfin, s'ils la font, bah y a pas à dire raison. Bah ouais, quoi, que ils nous pondent de bons effets spéciaux au moins pour les deux prochains Avengers, quoi. Parce que là, tu vois, c'est chaud, quoi. Enfin voilà, donc du coup, on va passer à la partie spoiler dans 3, 2, 1, spoiler. Donc à partir de là, si vous êtes là, c'est que je considère que vous avez vu le film, ou alors que ça ne vous dérange pas de vous faire spoiler, évidemment. Donc du coup, ok. Alors j'aime bien parce que Michel Pfeiffer ou Janet Van Dyne qui aide Kang. Euh, donc peut-être je me suis dit, ah attends, t'imagines si genre Kang serait parti euh, et qu'elle aurait rejoint notre Terre, et ça serait fight avec Thanos. Ça aurait fait un combat d'anthologie, ma gueule. Mais bon, on l'aura jamais, malheureusement. Ou pas, hein, on verra dans Secret Wars. Ah, ouais, on verra, on verra. Mais bon. Et ensuite, à la fin, bah, c'est pour ça que je dis que le scénario était pas, enfin, si simple que ça, parce que à un moment donné, bah, ils vont Janet, Hank, Hope, ils prennent le portail pour rentrer chez eux. Et puis ensuite, t'as
Kang, non, Ant-Man qui l'arrête, enfin qui lui saute dessus, puis là il commence à se friturer. Et là je me suis dit, oh non, ils vont se retrouver... Enfin, ils vont se fracasser quoi. Et du coup, ils se combattent et tout. Et puis finalement, ils cassent le portail, je fais chaud. Attends, il se ferme combien de fois le portail? Je crois, pas deux fois, non? Parce qu'il rentre, ensuite le portail il le casse. Ah non, le portail reste ouvert, ok. Et puis ensuite, ouais, Hope arrive. Donc là, je me dis, bon, ok, d'accord. Je me suis dit, ah, il commence à le fracasser. Ah, il va mourir ou pas? Parce que j'avais entendu des rumeurs, j'avais vu ah, ouais, une mort. Et finalement, bon, il meurt pas. Et puis ensuite, le portail se referme. Et je fais, ah ouais, ils vont se retrouver enfermés comme sa mère à l'époque. Et puis finalement, je me dis, ah, mais mince, le truc il est cassé. Ils vont plus pouvoir revenir. Ils vont devoir attendre jusqu'à Avengers, enfin, Kang Dynasty. Et puis finalement, Cassie qui réouvre le portail. Je fais, ok, tranquille. Et puis après, ça redevient normal. Il recommence comme au début. Et je me dis, ah, attends, c'est chaud. Ah, ça se trouve, ils l'ont mis dans une boucle. Enfin bon, après, je me suis dit, mais les boucles temporelles, ouais, c'est. Il fait pas ça normalement, Kang. Enfin bon. Non, mais à part ça, ouais, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre Ouais, donc Modoc, ouais, mécanique, mécanique, attends, comment on dit? Ouais, je sais plus comment on se dit, méca organique, dont l'objectif c'est le carnage. Non, c'est vrai qu'en fait, les gens ils disent, ah ouais, non, Modoc c'est pas ça. Alors attendez, moi je connais rien en comics, donc en fait, comment vous dire que bah, je pars d'une page blanche? Bon, comme j'ai dit, avant le masque, ah, c'est compliqué, hein. Enfin, non, quand il a le masque, je trouve que le visuel, ça va. Par contre, quand j'avoue, il retire le visuel, enfin, quand il retire le masque, ouais, c'est la tête de Darren x 10. Ok. Bon, après, vous avez trouvé ça con, mais quand du coup, après, il nous fait une Dark Vador reverse, hein, quand il redevient gentil, bon, c'est vrai que le personnage de Darren, ouais, c'est vrai que. Bon, c'est vrai qu'à d'un côté, s'ils espèrent vendre des jouets avec ça, c'est facile, hein. C'est assez simple, c'est sûr que ça va marcher, hein. Bah, c'est vrai que c'est le personnage un petit peu chaud, euh, comique, si je puis dire. Mais bah, c'est. Ouais, après, je me suis dit, c'est con, hein. Mais comme du coup, il était revenu du côté des gentils, je me suis dit, ils vont le sauver, mais finalement, ils ont décidé de le faire mourir. Ouais, parce que bon. Ouais. Non, mais bon, après, à part ça, ouais, introduction de Kang le Conquérant. Ah, il en impose de ouf. Quand j'arrive de voir le film et que je me dis, putain, pour l'affronter, celui-là, dans Avengers Kang Dynasty, j'espère que cette fois-ci, Captain Marvel, elle sera là, hein? Parce que bon, au final, Captain Marvel, ouais, en fait, elle est là. C'est la, comment on pourrait dire, l'arme de dissuasion massive. On la voit, elle est là uniquement quand c'est vraiment grave, 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 tu vois. Mais bon, en fait, ça te dit pas d'être un jour là, tout le temps là, ou pas? Bon, donc bon. Bah, c'est vrai que après, à part ça, en plus après, donc Scott qui va sauver, qui va récupérer la boule d'énergie pour Kang, ok. Ouais. Ok, bon bah voilà, après à part ça, c'était sympa, enfin, avec les doublons, mais enfin, les hypothèses comme ils disent. Bon. Non, à part ça, après, donc Cassie, ouais, c'était sympa de la voir, quoi. C'est vrai que j'ai rien d'autre qui me vient à l'esprit, là, pour le moment. Mais voilà, quoi. Voilà, voilà. Voilà, voilà. Donc bon, voilà, bon, j'ai rien d'autre à dire. Enfin, je vous avoue, quoi. Donc bon, les fourmis qui attaquent à la fin, c'était sympa. Ouais. De toute façon, si j'ai un autre truc qui vient à l'esprit, bah je le dirai, hein, ok. Ensuite, pour l'avenir, du coup, bah, euh, bah, en fait, Kang le Conquérant, alors, il a disparu dans un trou de noix ou je sais pas quoi, un trou de verre. Bon, première scène post générique, ça va.
Première scène post-générique, on voit les variants. Alors c'est vrai que quand Kang parle de ces variants, parce que c'est vrai que à un moment donné, Michel Pfeiffer, à un moment donné, elle pose la question à Kang parce qu'il dit nous, et puis Michel Pfeiffer dit c'est qui nous? Et Kang dit les autres moi. Dans, mon- dans mon souvenir, j'ai cru qu'ils étaient 11. Et puis finalement, quand je vois la première cinématique, enfin la première scène post-générique, je fais ah ouais, en fait il y a tout un stade de variants. Ok, c'est cool, c'est cool. Ok. Donc ça prévoit un beau bordel. Et puis ensuite, la deuxième scène post-générique. Alors est-ce que, a priori, ça serait peut-être un teasing de la saison 2 de Loki? Pourquoi pas? Mais ouais. Par contre, c'est vrai que Loki il commence à dire ah ouais, c'est quelqu'un de, je crois. Et puis il dit pas, il finit pas sa phrase, un truc du genre. Ah, pardon. Ouais, donc bon, voilà quoi, tu vois. C'est assez chaud quoi, tu vois. Non, ouais. Enfin bon. C'est vrai que j'ai rien d'autre à dire de plus. C'est vrai que bon bah on verra hein, ce que ça vaut. Bah de toute façon on sait pas trop où est parti Kang, mais bon il va bien forcément finir par revenir. Ok. Non, enfin bon voilà quoi, tranquille quoi, tu vois. Bon bah voilà, on arrive au bout de cette vidéo critique à vie. Donc j'espère qu'en tout cas que cette vidéo vous a plu. Bah on a parlé vraiment du, enfin, bon l'arrivée de Kang, même si bon comme j'ai dit il en impose de ouf, hein, avec sa force de bâtard, hein, je suis obligé de le dire, je suis obligé. Mais ouais, puis bon bah surtout les effets spéciaux quoi, hein. Premier et deuxième acte c'est chaud, hein. Franchement, je trouve pas si mauvais que ça. Bon, moi c'est surtout, enfin les effets spéciaux quoi. Le troisième acte, ça va, tu vois. Tu sens que les mecs ils ont dû commencer par ça quoi. Mais ah non, mais là faut vraiment que Marvel Studios fasse quelque chose quoi, parce que là, avec ce qui arrive, c'est vraiment chaud quoi, hein. Enfin voilà quoi. Non, bah bon, en tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu, les gens. Bah, n'hésitez pas à mettre un like et un commentaire. Si vous avez des choses à dire, bah, n'hésitez pas. Les commentaires, c'est fait pour ça. N'hésitez pas à mettre un like et un commentaire. Je vous fais des gros bisous. Et c'est vrai que, attends, le prochain film, c'est. C'est vrai que je le dis d'habitude. Euh... Merde. Honte à moi? Honte à moi? Honte à moi? Merde. Face. Attendez. Ah, mince. C'est vrai que je suis même pas à jour. Oh, ah non, mais bon, maintenant il rajoute les séries. J'ai tellement pas le truc en tête. Ok. Alors. Ah oui, attends pour moi. Oh, putain, c'est Gardiens de la Galaxie volume 3 quoi. Oh. Ah ouais, et puis Secret Invasion qui devrait pas tarder quoi. Oh, ok. Ok. Non, parce que je pense à The Marvels, mais alors. Ce qu'il y a avant. Oh, c'est vrai que les Gardiens de la Galaxie Volume 3, je suis tellement pas hypé quoi que limite je me dis putain on a perdu l'essence même du premier quoi. Enfin bon, Jack le 2 c'était chaud. Le 2 j'avais été grave déçu. Donc bon, on verra bien. Sur ce les gens, je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas à liker et à commenter. Et puis bah, je vous dis à la prochaine pour les Gardiens de la Galaxie Volume 3. Cordialement. Allez, salut.